Tu veux savoir à quoi t'attendre le jour de l'UE4 du DSCG? Je t'explique la structure de l'épreuve en moins de 2 minutes. L'épreuve est notée sur 20 points et elle se divise en 4 parties. La première partie, c'est la consolidation. C'est le gros morceau de l'épreuve puisqu'elle est notée sur 8 points. Dans cette partie, on va reprendre tout le processus de consolidation. Donc, c'est chaque année les mêmes questions qui tombent. On commence par le périmètre de consolidation. Ensuite, on va te demander de faire 2 retraitements de consolidation du PCG vers les normes IFRS ou du PCG vers les normes ANC. On va te demander de faire un retraitement lié à l'élimination des opérations réciproques et du résultat interne. Il y aura également des questions sur le traitement de l'écart d'évaluation et des écarts d'acquisition, donc goodwill ou badwill. Une partie sur le partage des capitaux propres et également à la fin, tu auras une petite question sur les variations de périmètre. La deuxième partie concerne les opérations de restructuration. Cette partie, elle est notée sur 5 points. Et sur cette partie, tu tombes sur un seul cas pratique. Donc, tu peux très bien tomber sur une fusion-renonciation, une fusion-absorption, une fusion-création, un apport partiel d'actifs, une scission, ou bien l'absorption d'une filiale détenue à 100%. Donc, il faut maîtriser chacun des cas. La troisième partie concerne l'audit. Cette partie est notée sur 5 points, c'est la partie la plus théorique de l'UE4 du DSCG. Dans cette partie, on va t'interroger sur les missions de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, la démarche générale de l'audit, donc je te conseille de bien revoir les différentes NEP, normes d'exercice professionnel, et également des principes déontologiques liés à l'exercice de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Enfin, la dernière partie, c'est sur les normes IFRS, qui est sur 2 points. On va te poser quelques questions sur l'application d'une norme IFRS et on peut te poser des questions également sur son traitement comptable. En résumé, tu auras 8 points sur la consolidation, 5 points sur les opérations de restructuration, 5 points sur l'audit et 2 points sur les normes IFRS. Voilà la structure de l'épreuve.